Bonjour à tous et de retour pour ce deuxième live où je vais vous donner mes ressentis et tous les messages que je reçois pour les 6 derniers signes pour la semaine prochaine, la semaine du 5 février. Donc on va commencer par les béliers. Donc coucou à tout le monde, à tous ceux qui peuvent me suivre là actuellement. Sachez que ce live sera en replay, donc vous le retrouverez sur ma page Facebook. Allez, les béliers, je me concentre sur vous. Donc, j'utilise mon tarot de Marseille. Je vais tirer 2 cartes. Une première carte pour ce début et ce milieu de semaine et une deuxième carte pour la fin de semaine. Et ensuite, je rajouterai 2 autres cartes du Golden Universal Tarot, qui est la version dorée du Rider-Waite. Allez, les béliers pour la semaine du 5 février. Alors, vous pouvez retrouver les autres signes sur le premier live. Vous le retrouvez sur ma page Facebook en replay. Allez, les béliers. Alors, ne m'en voulez pas si je bafouille. Hein. C'est pas évident d'être en direct. Alors, pour ce début et ce milieu de semaine, nous avons la roue de fortune. La chance sera à vos côtés. Certains d'entre vous vont réussir à tourner cette roue à leur avantage. Donc, ça pourrait parler de nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Donc, sur le plan professionnel, ça pourrait parler d'une nouvelle activité, ça pourrait parler d'une nouvelle offre professionnelle. Pour d'autres, ça pourrait parler de cette envie de déménager. Alors, ça pourrait aussi parler de déplacement dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel. Il y aura du changement, il y aura quelques nouveautés durant ce début et ce milieu de semaine. Pour cette fin de semaine, pour vous les béliers, nous avons le jugement qui parle également de nouveautés et de changements très positifs. Ça pourrait parler de recevoir des nouvelles très importantes, donc ça pourrait parler d'une nouvelle au niveau professionnel, vous pourriez être dans l'attente d'un nouvel emploi et vous pourriez recevoir cette nouvelle qui pourrait justement débloquer votre situation professionnelle. La communication sera très importante durant cette fin de semaine, donc ça pourrait parler de communication amicale ou de communication avec des personnes de votre famille. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous serez entouré durant ce week-end. J'ai aussi cette sensation que vous avez besoin de changement dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Et il est vrai que vous allez pouvoir passer à l'action durant cette semaine. Donc, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Donc, bonjour à tous ceux qui sont présents. Allez, je me concentre sur vous les béliers. On va commencer par la roue de fortune. Vous n'avez pas manqué d'opportunités. Ce sera une semaine assez intéressante pour vous les béliers. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants béliers et aux lunes en bélier. Donc pour un tirage personnalisé, parce qu'on m'a beaucoup demandé si je faisais des tirages privés. Alors effectivement, hein, je suis à mon compte, hein, je suis tarologue et voyante professionnelle et vous avez le lien de mon site sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. Je rajouterai le lien de mon site lorsque ce live sera terminé, je le rajouterai au-dessus de ce live. Alors qu'avons-nous? Nous avons le 3 de denier. Effectivement, certains d'entre vous seront très occupés à saisir des opportunités qui pourraient leur permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sur leur chemin, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous avez aussi besoin de reconnaissance. Certains d'entre vous pourraient être focus sur cette reconnaissance que vous souhaitez et vous pourriez l'obtenir durant cette semaine. Vous pourriez également vous sentir observé. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a réellement du changement pour vous et vous souhaitez vivement ce changement car vous avez vraiment besoin de vous libérer et d'avancer beaucoup plus rapidement.
Je vais rajouter un autre message pour le jugement. Alors, avec le jugement, ça pourrait parler également de recevoir une décision de justice. Certains d'entre vous pourraient être dans l'attente d'une décision administrative ou de justice. Ça parle réellement de seconde chance, quel que soit le domaine. Et nous avons une lame majeure, il s'agit du fou, une très belle carte comme vous pouvez le voir qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Alors qui parle également de déplacement, de voyage, surtout associé avec la roue de fortune. Ça va pas mal bouger. Moi j'ai ce ressenti que vous avez besoin de changement comme je vous l'ai répété plusieurs fois. Vous avez aussi besoin de passer à autre chose, de vous libérer et d'avancer sur un nouvel horizon, sur un nouveau chemin vers un nouvel horizon. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir commencer à le faire durant cette fin de semaine. En tout cas, vous ne serez pas seul. Soyez focus sur vous, sur votre bien-être et sur ce que vous voulez véritablement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, car il y a vraiment des changements qui se profilent à l'horizon pour vous, mes amis Bélier, ascendant Bélier et Lune en Bélier. Et ça pourrait aussi parler d'une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous que vous pourriez envisager depuis un certain temps. Voilà les Béliers, merci d'avoir visionné ce tirage, j'espère qu'il vous aidera pour cette nouvelle semaine du 5 février et on va passer aux Lions. Allez les Lions, que vous réserve cette semaine du 5 février. Allez, je vais tirer 2 cartes pour vous les Lions, ascendant Lion et Lune en Lion. Allez, je me concentre sur vous pour cette semaine du 5 février. Donc, retrouvez les autres signes sur le premier live que j'ai fait hier et qui est en replay sur ma page Facebook. Je rajouterai également ce replay sur ma chaîne YouTube. Donc, pour plus d'informations sur moi, vous avez le lien de mon blog sur ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas à visiter mon blog, à visiter également mon site de tirage privé. Allez, les lions, que vous réserve cette nouvelle semaine. Donc, j'espère que vous allez bien. Et merci d'être là pour ce second live. Alors qu'avons-nous? Nous avons le mât. Ça va pas mal bouger durant ce début et ce milieu de semaine. Certains lions auront besoin de se libérer d'une situation qui a pu être assez difficile pour la plupart d'entre vous. Ça parle également de cette envie de voyager, de cette envie d'explorer de nouveaux mondes. Ça pourrait parler de façon factuelle d'une reconversion professionnelle. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de changement. Alors, ça pourrait parler de déménagement. Certains d'entre vous ont besoin de changer d'environnement, que ce soit un environnement personnel ou un environnement professionnel. J'ai aussi cette sensation que vous êtes prêt à prendre des risques et à prendre un chemin hors des sentiers battus et parfois contre l'avis de tous. Mais peu importe, vous avez besoin véritablement de passer à autre chose, de changer d'air. Alors ça pourrait aussi parler pour d'autres de fuir une certaine réalité qui pourrait être assez pesante pour certains d'entre vous. Et pour cette fin de semaine, nous avons la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, qui parle bien de mettre un terme à une situation difficile, comme je vous en ai parlé avec le mât. Ça pourrait parler de tourner le dos à votre passé, à un certain passé, pour pouvoir aller de l'avant. Alors ça parle réellement de changements radicaux pour certains d'entre vous. Vous êtes sur le point de passer à autre chose, de clore un ancien chapitre pour ouvrir une nouvelle page de votre vie.
vie ou d'un aspect de votre vie. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous en avez assez et que vous avez besoin de suivre un nouveau chemin qui correspondrait plus à vos attentes. Alors, il est vrai que ça pourrait parler de vous libérer d'une situation professionnelle, donc ça pourrait parler de rupture professionnelle, comme ça pourrait parler d'envisager une rupture sentimentale. Mais j'ai plutôt cette sensation que vous avez besoin réellement d'autre chose, de quelque chose de plus vibrant dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc, je vais rajouter 2 autres messages pour vous, les lions. On va commencer par la lame le mât. Moi, je vous sens vraiment tourner sur votre avenir. Allez, les lions avec le mât, les lions, le mât. Quel est le message précis? Quel est le message complémentaire pour le mât? Et nous avons, oui, le 5 de bâton. Il y aura de la lutte, il y aura un combat à mener, des défis à relever, mais vous saurez les relever car j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de ces changements coûte que coûte, car il serait primordial pour vous d'entamer un nouveau voyage, qu'il s'agisse d'un voyage physique ou d'un voyage spirituel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin, comme je vous l'ai répété plusieurs fois, mais d'autres choses. Donc, il y aura des défis à relever, il y aura quelques obstacles. Alors, il peut s'agir de personnes réfractaires justement à vos envies de changement. Mais j'ai vraiment cette sensation que vous allez savoir gérer tout ceci pour pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, nous avons le 10 d'épée. Effectivement, certains d'entre vous pourraient se sentir à terre durant cette semaine. Et c'est pour cela que vous avez besoin de changement. C'est pour cela que vous avez besoin de passer à autre chose. Alors, ça pourrait parler d'une déception professionnelle comme d'une déception personnelle. Ça pourrait parler, pourquoi pas, d'une rupture sentimentale qui vous a heurté, qui vous a affecté. Et vous pourriez encore y penser parce que il est vrai qu'avec la mort, ça pourrait parler de votre passé affectif qui pourrait remonter à la surface et vous pourriez y penser durant cette fin de semaine. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous avez vraiment besoin de changer d'air. Vous avez besoin de tourner cette page qui est très lourde, qui est très difficile émotionnellement parlant, pour pouvoir passer à autre chose, pour tourner la page, pour aller de l'avant et pour faire carrément autre chose, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau personnel. Il y a réellement des changements assez radicaux qui se profilent pour la plupart d'entre vous, mes amis Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine du 5 février et nous allons passer aux Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Alors, pareil, nous allons tirer 2 cartes pour ce début, ce milieu de semaine et pour cette fin de semaine prochaine. Alors, les Sagittaires, je me concentre sur vous. Sagittaires, les Sagittaires, les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons une carte très émotionnelle et il s'agit de la Lune. La Lune qui peut représenter vos émotions du passé, qui pourraient remonter à la surface. Ça pourrait parler de vos doutes,
Ça pourrait parler aussi d'hésitation à vous lancer dans une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle aventure professionnelle ou personnelle. Ça pourrait aussi parler de disputes également, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que les émotions seront très vives. Mon guide me dit également que vous devez vous écouter davantage, écouter votre intuition, car ça parle aussi de votre intuition qui sera exacerbée. Cette intuition pourrait être un guide très précieux. Il pourrait vous aider justement à dissiper vos doutes et apporter de la lumière sur votre situation. Car ça pourrait parler d'un manque de clarté, ça pourrait parler de non-dit, ça pourrait aussi parler pour certains d'entre vous d'un marasme dans lequel vous pourriez être plongé depuis un certain temps dû à votre situation professionnelle ou dû à votre situation personnelle. Et pour cette fin de semaine, nous avons l'ermite. Ici, le tarot de Marseille vous encourage vivement à réfléchir avant de vous lancer dans une nouvelle aventure. Prenez le temps de la réflexion. Alors, certains d'entre vous auront besoin de se retrouver seuls pour analyser leur situation ou pour analyser toutes les options qui pourraient s'offrir à vous avant de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Ça pourrait aussi parler d'une solitude que certains d'entre vous pourraient subir suite à une rupture amicale ou une rupture sentimentale. Ça pourrait parler de restrictions, mais pas que. Moi, j'ai ce ressenti que vous avez vraiment besoin de réfléchir vivement pour pouvoir trouver des réponses à toutes ces questions que vous pourriez vous poser, car certains d'entre vous pourraient cogiter pas mal durant cette fin de semaine. Ça pourrait aussi parler pour d'autres de reprise d'études pour acquérir de nouvelles connaissances. Ça pourrait parler d'un guide auprès de vous, ou ça pourrait même parler de vous, vous pourriez guider les autres. J'ai cette sensation qu'il va vraiment falloir prendre votre temps, surtout ne foncez pas tête baissée dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Donc, je vais rajouter 2 autres messages pour vous, les Sagittaires. Alors, nous avons le monde, une lame majeure. Alors, vous allez réussir à vous libérer de vos doutes. C'est très intéressant d'avoir le monde associé à la lune. Vous ne serez pas seul. Il y aura une personne ou plusieurs personnes qui vont vous guider. Donc, il pourrait s'agir de cet ermite qui pourrait justement être à vos côtés et qui pourrait vous aider à aller de l'avant et à analyser votre situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Ça pourrait parler d'envisager un voyage à l'étranger, car nous avons cette notion de l'étranger. Moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin d'être de nouveau connecté au monde qui vous entoure, et c'est cela qui pourrait poser problème durant cette semaine. Certains d'entre vous pourraient se sentir seuls, justement. Alors, je vais rajouter un autre message pour l'ermite. En tout cas, ça parle de réussite à venir, donc une carte très positive. Alors, il est vrai qu'avec la lune, ça pourrait parler, si vous travaillez dans le domaine commercial, d'une augmentation de votre clientèle. Donc, si vous avez un magasin, une boutique, c'est une très bonne combinaison d'avoir le monde avec la lune. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien, nous avons le 9 de denier. Alors, une pause sera nécessaire pour cette fin de semaine. On vous encourage vivement à bien analyser toutes les options, à analyser votre situation et à bien réfléchir avant de prendre toute décision qui pourrait avoir des répercussions sur votre situation ou sur votre projet. Moi, j'ai ce ressenti qu'il s'agira d'une semaine assez lente où vous allez avoir besoin de vous retrouver pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. Donc surtout ne brusquez pas les choses, ne forcez pas les choses, prenez votre temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, analysez votre situation en profondeur, n'hésitez pas à demander des conseils d'une personne sage, il pourrait s'agir de cet ermite qui pourrait justement vous guider et vous aider dans votre quête personnelle. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aidera et vous éclairera pour cette nouvelle semaine du 5 février et nous allons passer au Cancer.
Allez, les cancers, que vous réserve cette semaine du 5 février? Alors, même chose, je vais tirer 2 cartes pour vous. Excusez-moi. Allez, qu'avons-nous? Nous avons l'empereur pour ce début et ce milieu de semaine prochaine. L'empereur qui représente la stabilité, la concrétisation. Certains d'entre vous vont concrétiser des actions très positives qui pourraient justement aider leur situation à se développer. Ça parle bien de progression en perspective. Ça parle également de votre ego. Votre ego sera très présent. Il va vous stimuler dans toutes les actions que vous allez entreprendre. Ça parle également du domaine professionnel. Il est vrai que l'empereur est souvent associé au secteur professionnel. Donc j'ai ce ressenti que votre vie professionnelle pourrait être mise en avant durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait parler de votre hiérarchie qui pourrait être très présente. Ça pourrait parler également d'actions qui seront très salutaires pour vous. Ça pourrait aussi parler de concrétiser une activité professionnelle. Certains d'entre vous ont cette envie de se réaliser beaucoup plus au niveau professionnel. J'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin de stabilité et de sécurité émotionnelle. Ça pourrait parler également d'un personnage qui pourrait vous venir en aide, un personnage qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, d'expérience, et qui pourrait vous venir en aide, qui pourrait vous apporter des conseils très judicieux, très intéressant pour vous, pour votre avenir professionnel ou même personnel. Et pour cette fin de semaine, nous avons la lame, la justice. La justice qui parle de démarches légales, de démarches administratives, au sens factuel. Ça pourrait parler de votre quête d'équilibre. J'ai cette sensation que vous avez besoin de cet équilibre et de cette stabilité matérielle ou professionnelle pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir être rassuré de nouveau. Et ça pourrait parler également de la signature d'un contrat professionnel, surtout associé avec la lame l'empereur. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça pourrait signifier que vous pourriez signer un contrat, pourquoi pas durant cette fin de semaine, voire dans les semaines à venir. Ça parle également de prise de décision qui serait nécessaire pour la suite. Pour d'autres, ça pourrait parler de trancher une situation qui ne vous conviendrait plus. Ici, le tarot de Marseille vous encourage vivement à regarder les choses telles qu'elles sont et pas telles que vous souhaiteriez qu'elles soient. Vous devez absolument faire preuve de plus de discernement, de plus de pragmatisme également. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir faire plus appel à votre raison qu'à votre cœur, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle ou de votre situation personnelle. Ça pourrait aussi parler, pour certains d'entre vous, de passer un concours administratif. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir remettre de l'ordre dans vos papiers, au sens factuel, ou de l'ordre dans vos pensées et dans vos actions également. Vous allez devoir réellement rétablir un équilibre qui est nécessaire, voire vital pour vous, pour la suite à venir. Alors, je vais rajouter 2 autres messages du Golden Universal Tarot. Alors, excusez-moi, je commence à perdre ma voix. Allez, les cancers pour l'empereur. Et nous avons le monde.
monde. Il me semble qu'elle est déjà sortie, cette carte. Elle est très luminaire, elle est magnifique, elle est très positive, hein, car elle parle de réussite, elle parle d'accomplissement personnel, elle parle également de se sentir à sa place, de se sentir bien, de se sentir confiant pour la suite, surtout associé avec la lame l'empereur. Ça parle de votre charisme qui pourrait émaner de vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous sentir vraiment connecté à vos besoins et connecté au monde qui vous entoure durant ce début et ce milieu de semaine. Et tout ceci va vous stimuler, tout ceci va vous inspirer pour la suite, pour toutes les actions que vous allez entreprendre concernant votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Ça pourrait aussi parler de signature, hein, avec une entreprise liée à l'international. Donc, je vous ai parlé de la signature d'un contrat ou d'un accord et associé avec la lame Le Monde, ça pourrait signifier que vous allez justement intégrer une nouvelle entreprise ou vous associer avec un partenaire international. Et je vais rajouter un autre message pour la justice. Alors la justice qui pourrait parler d'être juste, d'être équitable dans vos prises de décision. Ça pourrait même parler de recevoir une décision de justice. Certains d'entre vous pourraient être dans l'attente de cette décision. J'ai plutôt le ressenti que vous êtes vraiment en quête d'équilibre et en quête de stabilité. Allez, les cancers. Les cancers. Et nous avons le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui parle de victoire, mais qui parle également de perte. Moi, j'ai cette sensation que vous allez réussir à relever ce défi, mais le résultat pourrait être mitigé. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a réellement pour la plupart d'entre vous une quête d'équilibre, qu'il s'agisse d'un équilibre matériel ou financier, mais cela ne va pas se faire sans lutte, sans relever des défis, sans surmonter des obstacles et des blocages. Mais il y a réellement une réussite, mais vous devez absolument apprendre de vos échecs également. C'est aussi le message sous-jacent du 5 d'épée. Voilà mes amis cancer, ascendant cancer et bilan cancer. J'espère que ce tirage vous aidera pour cette prochaine semaine du 5 février et nous allons passer donc aux poissons. Allez, les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Allez, que vous réserve cette semaine, quelles sont les énergies de cette semaine? Donc, je vais tirer également 2 cartes. Donc, sachez que les autres signes sont sur mon live que j'ai fait hier. Vous pouvez le retrouver en replay. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez le lien de mon site de tirage privé sur ma page Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci de votre fidélité, merci d'être là. Ça me motive, ça m'encourage à faire ces lives. N'hésitez pas à partager à des proches à vous, ça pourrait les aider justement à avancer sur leur chemin. Allez, les poissons pour cette semaine du 5 février. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la lame la mort, que l'on appelle également l'arcane sans nom, et qui parle bien de mettre un terme à une situation difficile, à une situation négative. Alors, il pourrait s'agir de votre situation sentimentale ou de votre situation professionnelle. Ça parle de cette envie de rompre des liens qui vous lient à votre employeur ou des liens qui vous lient à un ami ou à votre partenaire si vous êtes en couple. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous avez besoin de renouveau. Ça parle bien justement de renaissance en perspective, mais cette renaissance va se faire pas sans changement. Ça parle bien de ce changement radical qui va commencer à se mettre en place durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait aussi parler de votre passé qui pourrait être encore présent dans votre esprit et qui pourrait justement vous empêcher de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc vous allez devoir vous en séparer, vous allez devoir lui tourner le dos, faire table rase de votre passé, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir réussir à atteindre tous les objectifs que vous étiez fixés
Alors, nous allons passer, pardon, excusez-moi, à la deuxième carte qui correspond aux énergies de cette fin de semaine et nous avons la roue de fortune. Et ça parle bien de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, surtout associé avec la lame, la mort. Vous êtes sur le point de tourner cette roue en votre faveur. Vous êtes sur le point de tourner cette page qui a pu être difficile pour certains poissons. Alors, ça parle de nouvelles opportunités professionnelles, comme ça pourrait parler d'une nouvelle opportunité de rencontre au niveau affectif. Ça parle également de cette envie de changement d'environnement professionnel ou personnel. Donc, ça pourrait parler d'un changement de poste au niveau professionnel ou ça peut parler d'un déménagement en perspective. Ça parle bien de tourner cette roue en votre faveur, comme je vous l'ai dit. Il y aura pour vous de nouvelles occasions de vous réaliser et de vous affirmer de nouveau. En tout cas, la chance sera à vos côtés. Donc surtout, ne baissez pas les bras, restez confiants, tournez cette roue. N'hésitez pas à procéder à des petits changements dans votre vie ou dans un aspect de votre vie pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et atteindre vos objectifs. Ça parle bien également de couper des liens avec votre passé, des liens qui pourraient être assez négatifs et assez toxiques pour certains d'entre vous. Allez, je me concentre sur vous, les poissons. Et nous avons, et oui, c'est le 6 de coupe, qui pourrait parler de votre passé, qui pourrait être encore présent dans votre esprit. Il est vrai que vous allez devoir faire le ménage dans vos pensées, dans votre vie. Ça pourrait parler de souvenirs d'enfance pour certains d'entre vous. Moi, j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous libérer d'une situation, de vous libérer d'émotions très négatives qui pourraient remonter à la surface, qui pourraient vous empêcher de vous lancer dans un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure personnelle. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir vraiment procéder à des changements radicaux pour pouvoir aller de l'avant beaucoup plus librement et plus sereinement. Donc, je vais rajouter un autre message pour la roue de fortune. Alors, nous avons une lame majeure. Il s'agit du chariot. Le chariot qui est une carte très dynamique, qui parle d'action, qui parle de persévérance, de détermination et de retrouver confiance en vous. Il est vrai que vous allez passer par une phase où vous allez devoir faire une introspection sur vous et vous détacher de votre passé ou d'anciens liens qui seraient assez pesants. Et j'ai cette sensation que vous allez réussir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tourner cette roue en votre faveur. Grâce à votre détermination, grâce à des actions fortes que vous allez réaliser pour pouvoir débloquer votre situation. Ça pourrait parler également de déménagement, surtout associé avec la roue de fortune, de ce changement d'environnement personnel. Ça pourrait parler également de déplacement dans le cadre professionnel. Il est vrai que certains d'entre vous pourraient changer d'emploi. En tout cas, certains d'entre vous l'envisageraient. Et j'ai vraiment cette sensation que vous allez commencer à mettre en place votre projet de changement professionnel durant cette semaine. Et ça parle également d'évolution. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que ma vie professionnelle ou ma vie personnelle va évoluer, va changer? La réponse, c'est oui. Donc, restez confiants, restez déterminés, ne baissez pas les bras, car j'ai cette sensation que vous êtes sur le point de mettre un terme à un ancien cycle qui a pu être assez douloureux ou assez difficile pour la plupart d'entre vous, mes amis poissons, ascendant poisson et lunan poisson. Voilà pour ce tirage. J'espère que ce tirage, justement, vous aidera à passer cette semaine du 5 février avec sérénité. On va passer au dernier tirage pour les scorpions. Alors, pour retrouver les autres tirages, vous avez le replay juste à la fin de ce live et vous avez le replay d'hier qui est déjà en ligne sur ma page Facebook.
Et vous le retrouverez demain sur ma chaîne YouTube également. Vous retrouverez les 2 lives sur ma chaîne YouTube. Allez, je me concentre sur vous les scorpions. Alors, je vais quand même boire un petit verre d'eau. Je vais m'hydrater, excusez-moi, 2 minutes. Voilà, ça fait du bien. Allez. Alors, qu'avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine? Nous avons l'impératrice. L'impératrice qui parle de réalisation personnelle, qui parle aussi de communication qui sera très dense, très positive pour la plupart d'entre vous. Ça pourrait parler de recevoir des nouvelles écrites, donc ça pourrait parler de recevoir un mail très important concernant votre vie professionnelle ou concernant votre vie personnelle. Ça pourrait aussi parler de penser à un personnage qui pourrait occuper vos pensées justement durant ce début et ce milieu de semaine. Vous allez retrouver confiance en vous, ça parle de votre charisme, ça parle de votre pouvoir de séduction également. J'ai vraiment cette sensation que vous allez vous faire entendre et que vous allez mettre les points sur les i durant ce début et ce milieu de semaine. Ça pourrait aussi parler d'un personnage très bienveillant, très généreux à votre égard, qui pourrait vous donner de bons conseils. Ça pourrait parler de vous également, qui pourrait être généreux, bienveillant à l'égard de personnes qui vous sont chères. En tout cas, j'ai le ressenti que vous allez plus vous réaliser durant ce début et ce milieu de semaine. Et pour cette fin de semaine, les scorpions, nous avons le battleur qui parle de recommencement, qui parle également de nouveau départ. Alors certains d'entre vous pourraient recevoir justement une nouvelle concernant leur vie professionnelle. Alors ça pourrait parler d'une nouvelle activité professionnelle, ça pourrait parler d'un nouvel emploi, d'une nouvelle proposition professionnelle qui vient à vous. Ça pourrait aussi parler d'envisager pour certains scorpions de vous mettre à votre compte. En tout cas, vous avez les outils, vous avez ce potentiel en vous pour justement démarrer une nouvelle aventure. Donc profitez-en, profitez de ces énergies très actives, de ces énergies de nouveauté, de changement pour réaliser vos aspirations et vos projets. En tout cas, vous allez retrouver pas mal d'enthousiasme, vous allez retrouver une énergie très positive et tout ceci va vous stimuler, va vous inspirer à aller de l'avant et à suivre votre objectif. Ça pourrait aussi parler d'une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Pourquoi pas pour certains scorpions, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre qui pourrait déboucher sur une nouvelle aventure, qu'il s'agit d'une nouvelle aventure professionnelle ou d'une nouvelle aventure amicale. Et je vais rajouter 2 autres messages. Je vais commencer par l'impératrice. Donc j'utilise le Golden Universal Tarot, c'est le tarot doré, c'est la version du Rider-Waite. Le Rider-Waite qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons et qui correspond au tarot de Marseille, mais il y a quand même quelques différences. Donc, petit aparté, si vous souhaitez apprendre, commencer à apprendre le tarot divinatoire, un petit conseil, il vaut mieux commencer par le tarot de Marseille et ensuite passer au Rider-Waite. Si vous faites l'inverse, ça sera beaucoup plus difficile à vraiment comprendre le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille est assez pas difficile, mais c'est vrai que le tarot de Marseille peut faire peur pour la plupart d'entre vous. Et pourtant, si vous commencez par apprendre le tarot de Marseille et par l'assimiler, vous aurez beaucoup plus de facilité à assimiler tous les autres tarots. Donc n'hésitez pas, j'ai réalisé un livre numérique pour comment débuter avec le tarot de Marseille. Vous le trouvez sur mon blog, lalililatarot.com. Vous avez le lien de mon blog sur ma page Facebook.
Vous avez aussi pas mal d'articles où je donne des conseils justement pour apprendre à commencer à faire des tirages sur mon blog également. Allez, petit aparté refermé, je me reconcentre sur vous, les scorpions. Et nous avons le cavalier d'épée. Et oui, ça va aller vite. Certains d'entre vous pourraient justement recevoir cette nouvelle, car ça parle de recevoir un message très important. Ça pourrait parler d'un message financier, comme ça pourrait parler d'un message concernant votre vie professionnelle. Moi, j'ai cette sensation que vous êtes prêt à aller de l'avant, que vous êtes prêt à faire progresser votre situation, quelle qu'elle soit. Ça va aller vite, ça va bouger. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous allez retrouver pas mal d'enthousiasme durant cette semaine et que vous allez réaliser des actions très positives qui vont vous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes prêt à passer à l'action et à démarrer une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Alors, je vais rajouter un autre message pour le battleur. Ah, nous avons des rayons de soleil qui apparaissent. Allez, le battleur pour les scorpions. Quel est le message supplémentaire pour cette semaine du 5 février? Et nous avons, waouh, le 6 de bâton. C'est une carte très positive, une carte qui parle de victoire, de réussite à venir. Ça sera une semaine très active, une semaine très positive. Vous allez vous réaliser, vous allez également réaliser des actions très positives concernant votre vie en général ou concernant vraiment un aspect de votre vie, il pourrait s'agir de votre vie professionnelle. J'ai vraiment cette sensation que vous allez aller de l'avant, que vous allez relever tous les défis, tous les petits défis qui pourraient se présenter à vous durant cette semaine. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver de la confiance. Et cette confiance va vous stimuler à aller de l'avant et à atteindre tous les objectifs, que ce soit un objectif professionnel ou que ce soit votre objectif de réussir votre vie sentimentale. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que vous pouvez y croire, que vous pouvez rester positif. Il y a réellement un dénouement positif de votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aidera pour cette nouvelle semaine du 5 février. Donc nous avons terminé pour les 12 signes astrologiques pour la semaine prochaine. Donc j'espère que ce live vous a plu. Je vais regarder un petit peu vos petits messages. Alors Corinne, oui, alors pour les Gémeaux, vous les retrouvez sur le live d'hier. Ce live, Corinne, est en replay sur ma page Facebook. Donc je vous invite à aller sur ma page Facebook et surtout à aimer la page pour recevoir en fait mes dernières notifications et être au courant de mes prochains lives. Oui, Valérie Taureau, oui, c'est déjà passé. Taureau, le Taureau, Capricorne, Taureau, Vierge. Oui, c'était dans le dernier live, le live d'hier. Dylan, oui, bonjour. Poisson, c'est fait. Muriel, bonjour Muriel. Mireille, merci Mireille, merci, c'est un plaisir. Hermésinda, une fidèle, coucou, oui. Les scorpions, parfait. Je vais essayer de voir si je peux. Allez, oui, il y a d'autres messages. Merci, jolie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Bonjour Sophie, Marie, Josiane. Les Gémeaux, c'était hier, dans le live d'hier, qui est en replay sur ma page Facebook. Isabelle, merci. Stella, pareil, les Gémeaux sont sur mon live d'hier, qui est en replay sur ma page Facebook. Chris pour les cancers, parfait. Josiane, merci. Merci.
Oui, Marie, les lions sont passés. Donc, vous allez retrouver le replay sur ma page Facebook dans un instant. Oui, effectivement, Diane a tout compris. C'est la fin, mais il y a le replay après. Mon petit paradis. Oui, le lion, c'était le changement radical pro ou sentimental. Oui, ça dépend en fait, ça dépend de votre situation dans laquelle vous vous trouvez. Comme il s'agit d'énergie générale, je ne sais pas ce que vous vivez dans votre vie personnelle. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire la différence entre un horoscope général, un taroscope général et un tirage privé. Le tirage privé s'adresse à votre situation personnelle, alors que les taroscopes généralistes s'adressent à tous les signes. Donc il est vrai que parfois ça arrive de ne pas se retrouver dans son taroscope. Moi-même, ça m'arrive car je suis des tarologues étrangères, américaines surtout, sur YouTube. Et ça m'arrive parfois de pas m'y retrouver. Donc ce que je fais, c'est que je regarde mon ascendant, je me retrouve plus sur mon ascendant ou sur mon signe lunaire. Après voilà, ça dépend des semaines, ça dépend des mois. Il y a des mois où je me retrouve plus dans mon signe solaire, où je me retrouve plus dans mon ascendant. Voilà, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire la différence et prendre du recul. En tout cas, pour moi, c'est vrai que les taroscopes m'aident à avancer. Si j'ai besoin en fait d'être un petit peu stimulée ou si j'ai une baisse d'énergie, j'aime bien regarder mes taroscopes et je sais que ça peut aider la plupart d'entre vous car j'ai quand même eu pas mal de retours positifs et ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que mon objectif, c'est de pouvoir vous aider à ma façon grâce à mon don et grâce à ma connaissance du tarot. Alors Sophie, bonjour Sophie, bonjour Monique, bonjour Josiane, Delphine, bonjour à tous. Oui, Chantal, les Verseaux sont dans le premier live que j'ai fait hier et vous le retrouvez en replay sur ma page Facebook. Ah, bonjour Sophie Bartko. Merci pour ce retour positif. Merci beaucoup. Bonjour Laetitia. Bon, mais je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Il me semble qu'il est déjà midi, donc je vais faire ma pause déjeuner et on se retrouve très très vite sur ma page Facebook. Alors n'hésitez pas à liker ma page, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes plus de 7000. Je vais y arriver. Je commence à bafouiller déjà. Nous arrivons presque à 8000 abonnés. 8000 fans sur ma page Facebook. C'est génial. Merci à tous. Merci de votre fidélité. Merci d'être présent à mes côtés car tout ceci vraiment m'encourage à continuer. Merci infiniment. On se retrouve très très vite pour un prochain live et pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.